tout petit bébé, vous allez le voir. C'est un reportage signé Guillaume Morinet. Bonjour, je suis Laure, la kinésithérapeute de pédiatrie. Vous venez d'arriver dans le service? Il y a quelques jours, oui. D'accord, ok. Écoutez, je vais m'en occuper, je vais me laver les mains. Ok. Les infirmières ont fait le nettoyage du nez déjà? Oui. Oui. D'accord, ok. Très bien. Emma n'a que 18 jours. Elle a fait plusieurs pauses respiratoires suite à une bronchiolite. Après un passage à l'hôpital Necker en néonatologie, elle est revenue au service de pédiatrie. Bon, on va examiner ce petit bout. Oh là là. Vous pouvez me la déshabiller? Je préfère que ce soit la maman qui le fasse. Elle est toujours un petit peu rouge comme ça ou c'est parce qu'elle a dormi? Je pense que c'est parce qu'elle a dormi. D'accord, on va lui enlever. Elle respirait un peu... Oui, elle avait un petit peu du mal à respirer. Ouais. Elle dormait, mais parfois elle un délève. peu avec du bruit. Ouais. Du bruit inspirant. Là, on voit un petit peu que la dernière... Voilà, c'est un petit peu... c'est la saturation en oxygène et par moments elle désature. À chaque fois qu'il y a une séance de kiné, sachez-le, on fait d'abord le nettoyage du nez, d'abord le 1, et après la kinésithérapie, et après le biberon. Hein. Ou l'allaitement matin. Donc je vais le sculpter. Donc je vois qu'elle a peu de signes de lutte. Attends mon cœur, attends. Wow. Attends ma petite biche. Bon, alors... C'est tout simple, hein, c'est pas du tout inquiétant. Elle a des bruits transmis, c'est-à-dire qu'il reste des bruits encore au niveau du nez. Hein, donc c'est pour ça qu'on lui fait bien le nettoyage du nez. Hein, il y a des obstructions rhinopharyngées. Et puis ensuite, elle a ce qu'on appelle des petits crépitants qui signifient un petit peu diffus, signifie un encombrement un peu diffus dans les voies bronchiques. Donc moi, je vais utiliser une technique qui s'appelle l'augmentation du flux expiratoire, qui consiste en des pressions thoraciques avec un contre-appui abdominal, pour décoller les sécrétions des parois bronchiques et les faire remonter jusqu'au niveau des voies aériennes supérieures. Voilà. Bah oui. Bon, elle n'est pas gentille, cette kiné. Mettez-lui la tétine par moment si vous voyez qu'elle a besoin de... Ouais, parce que je crois qu'elle cherche... Elle cherche... Elle prend la main, donc je pense qu'elle cherche la Voilà, tétine. tranquillement. Voilà. Oui, c'est rien. Oh, bah oui. Ça va? Vous aussi? Oui, ça va. Bon, c'est bon alors. Elle hurle pas, donc ça va. Regardez, vous voyez, elle a déjà des petites sécrétions, les mucosités qui arrivent en voie buccale. Hein, et on va aller aspirer dans la voie nasale. Attends ma petite biche. Voilà, toc. Allez, on y va. Voilà, tout doucement. Tout doucement. Voilà, tout doucement. Tout doucement, mon ange. Oui, il y a des choses quand même, elle est encombrée. Voilà, c'est fini mon cœur. L'évolution de la kinésithérapie fait que, on fait plus 2-3 séances, on réfléchit sur l'auscultation. Je pense qu'on réfléchit beaucoup plus sur l'auscultation. Et de cette auscultation va dépendre nos manœuvres que l'on va adapter ou moduler selon l'état respiratoire et la fatigabilité respiratoire du sujet et l'état clinique de cet enfant. À ce moment-là, on fera oui ou non de la kinésithérapie respiratoire. Parfait, très bien. Elle remontait bien. Là. Voilà. Chez enfant plus grand, ça se passe un peu différemment. Il n'y a pas cette aspiration par une sonde en général. Puis un message d'un kiné. Je suis kiné. Vous les rassurez, tous les parents, nous ne faisons pas mal du tout aux enfants. C'est pas ce qu'on disait. On disait simplement que les indications de la kiné dans la bronchiolite évoluaient. Et que c'était pas une critique envers, bien sûr, le travail des kinés. Il faut reconnaître qu'en est parents, c'est impressionnant ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on a l'impression qu'on écrase le thorax de son bébé, qu'en plus il pleure, donc c'est vrai que ça... Il doit y avoir plusieurs façons de pratiquer la kiné. Mon bébé s'endormait pendant la séance à l'hôpital. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a les hypnotiseurs. Les Français sont assez bons en kiné respiratoire de l'enfant et ils ont promu souvent l'accélération du flux expiratoire, qui est cette espèce de compression qui fait remonter les sécrétions, comme vous l'avez dit, qui est le plus efficace quand vous êtes encombré. C'est pas tapoter l'enfant. C'est pas pour qu'il s'endorme. S'il s'endort, c'est que ça devait être doux. Quelles mesures prendre pour protéger son enfant de la bronchiolite? Alors, est-ce qu'il y a des conseils de prévention? C'est très important, c'est sûrement quelque chose que l'on peut faire. D'ailleurs, juste un mot avant que vous répondiez, qu'est-ce que vous faites vous? Parce qu'on a vu tout à l'heure, Adam, là, on l'a sorti du plateau parce qu'il commençait à s'énerver un petit peu. Par exemple, on l'a vu avec une peluche.
Oui. Est-ce que tout ça, c'est des choses que vous lui laissez, vous la lavez souvent pour éviter que ça s'infecte? Oui, pas plus tard que cette nuit, je l'ai lavé encore. J'essaie d'éviter qu'il touche n'importe quoi. Par exemple, quand il est à l'hôpital, j'essaie d'éviter qu'il touche, quand on est aux urgences, qu'il touche à n'importe quoi. Des courants de dehors, tout de suite, je lui lave les mains. Je m'étais même demandé à un moment s'il n'était pas allergique à quelque chose. Je me suis demandé si c'était pas la lessive, si c'était pas les... on a des... moyen de chauffage, on a une clim réversible en fait, et je me suis demandé si c'était pas ça. Donc on lui a fait des examens pour voir s'il n'avait pas une allergie, apparemment non. Donc, alors, les moyens de la bronchiolite, hein. Oui, on met à part l'asthme du nourrisson. Oui. C'est très important. C'est très important parce que, justement, dans cette conférence de consensus, à l'époque, dès 2000, on disait, quand vous êtes enrhumé, mettez un masque. Chez un enfant de moins de 6 mois, parce que c'est en dessous de 6 mois, ça nous pose vraiment le maximum de problèmes. À l'époque, ça m'avait fait rire, je me suis dit, personne ne va le faire. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez des parents arriver en consultation avec un masque, vous voyez comme quoi les choses évoluent. La grippe A a eu un énorme avantage, la solution hydroalcoolique. Et donc, quand vous êtes en période d'épidémique, n'hésitez pas, avant de manipuler, et tous les médecins et kinés doivent le faire, d'utiliser une solution hydroalcoolique qui vous évite, tous les 5-6 lavages, de vous laver les mains qui prennent chaque fois 30 secondes. On ne va pas faire les courses au supermarché, on ne prend pas le métro avec un enfant de moins de 6 mois, surtout en période épidémique. Donc, si on fait attention, et puis, quand le frère ou la sœur rentre de l'école, on évite le bisou baveux, chargé de microbes, qui va transmettre probablement l'infection à l'enfant. Donc des mesures simples et qui peuvent limiter ces bronchiolites. Et éventuellement la vaccination des parents contre certaines infections respiratoires ou pas? Est-ce que c'est utile? Pas pour la bronchiolite. Quelle vaccination peut-on faire pour limiter la bronchiolite? Ça c'est autre chose. C'est dans le problème de la grippe, c'est la technique du cocooning. On vaccine les parents pour que le petit nourrisson n'ait pas la grippe. Mais c'est pas la même chose. On n'a pas de vaccin pour le VRS à l'heure actuelle. Il ne faut pas l'oublier. On va en avoir un? Non, les essais que l'on a eus jusqu'à présent ont été délétères. C'est-à-dire qu'il y a eu des décès. Donc c'était qu'il y avait un petit souci qui se posait. Que faire d'urgent en cas de bronchiolite? Et notamment, quand est-ce qu'on va